Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des achats du mois de novembre. Alors il y aura une autre vidéo, partie 2 de achats de novembre, mais parce que ce sera dédié plus au Black Friday, du moins si j'achète 2-3 trucs. On va commencer du coup par tout ce que j'ai chopé en occasion, donc il n'y a pas grand chose. Il y a déjà voilà, le coffret intégral de la série The Strain. Donc les 2 saisons, donc la série produite par Guillermo del Toro. Voilà. Je n'ai jamais vu cette série. Donc voilà, et là je l'ai trouvé en occasion à 4€, donc ça fait 2€ la saison. Et en plus, il est vraiment comme neuf, pardon. Les disques sont propres, tout vraiment nickel quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vu du moins, parce que moi je connais vraiment pas du tout. Ni même, je crois que c'est un roman graphique également, donc je connais ni l'un ni l'autre. Donc dites-moi si c'est une série qui vaut le coup. J'ai également trouvé pour 2€ cette fois, et encore sous emballage, donc l'Âge de glace 4. Alors oui, je l'ai déjà en DVD, donc du coup c'est pour ça que là je l'ai trouvé en Blu-ray et en Blu-ray 3D également. Ce qui me donnera l'occasion de me débarrasser donc du DVD. Et au moins en plus c'est de la 3D, donc voilà. Et puis pour 2€, ça va, c'est pas non plus une perte. Ensuite, bon là vous avez voilà, Indiana Jones. J'avais déjà ce coffret. Je l'avais déjà, mais c'est juste que le 4ème ne marchait plus, donc j'ai dû le jeter. Et les 3 autres, je les ai donnés à qui le voulait. Du coup, moi je voulais récupérer les films Indiana Jones, mais après je ne trouvais jamais vraiment une bonne affaire pour les acheter à nouveau. Et là, du coup, je l'ai trouvé pour 9€, il est propre, hein, il y a juste une petite... il y a juste là un petit peu, mais sinon le coffret est propre pour 9€. Les disques sont propres aussi, donc voilà, certes c'est du DVD, mais c'est toujours plaisant de les avoir, parce que je les avais plus, j'avais que le dernier là, le cadran de la destinée, que j'ai pas trop aimé, je trouve même que c'est le plus faible. Je préfère même pour le 4ème, c'est pour vous dire à quel point le 5 j'ai un peu moins apprécié que les autres. Mais ça reste du Indiana Jones, et puis même si c'est du DVD, ça me permettra au moins de les revoir, le temps d'avoir les Blu-ray. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de l'occasion. Ensuite j'ai trouvé à Leclerc également, ça colle, la série Knuckles qui était sortie sur Paramount+, que je n'ai pas pu voir. Mais du coup, elle était sortie en septembre en DVD, Blu-ray et Steelbook Blu-ray, il n'y a pas de 4K. Mais du coup, voilà, je l'ai trouvé pour 25€ à Leclerc. Ça complète au moins l'univers de Sonic. Et on verra ce que ça vaut. Il y a 6 épisodes, ça dure à peu près 2h50 les 6, donc c'est vraiment pas long du tout. C'est vraiment plus des courts-métrages. Donc ce qui fait qu'on pourra regarder ça en une fois. Mais au moins, voilà, ça permet de compléter, sachant qu'apparemment la série se passe entre le 2ème et le 3ème film Sonic qui sortira lui en décembre, donc du coup c'est cool, hein, je vais pouvoir la regarder juste avant. Toujours à Leclerc, j'ai trouvé 2 steelbooks, le Sans un bruit et le Bad Boys. Alors Sans un bruit, le Sans un bruit, ouais, il y a le classique qui est celui-ci et le Fnac, mais moi je préfère personnellement celui-ci. Qui est quand même beaucoup plus stylé que l'autre. En fait c'était un fond rouge avec justement la petite barre là de son en noir, et c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Celui-là je trouve qu'il est déjà un peu plus intéressant, fond noir avec barre de son rouge avec le visage donc du personnage. Je trouve déjà que c'est un peu plus énigmatique, un peu plus horrifique aussi, donc c'est déjà, je trouve, un visuel déjà mieux que l'édition Fnac, hein. Mais bon, après voilà. Voilà, donc un joli steelbook quand même. Le film, bon, je l'ai trouvé sans plus, mais le steelbook est plutôt sympa. Et là, le Bad Boys, donc le dernier qui me manquait. Pareil, j'adore la saga Bad Boys, j'adore Will Smith, j'adore Martin Lawrence. Bon, après, je le trouve un peu plus faible que le 3ème, même si les gens le préfèrent quand même au 3ème. Mais après, ouais, c'est un super bon film, divertissant, c'est vraiment... c'est drôle, il y a de l'action, enfin voilà, donc c'est un bon film. Voilà, pareil, je l'ai trouvé pour 30 au lieu de 35. Mais ouais, c'était un de ceux qui me manquait au mois d'octobre, donc j'ai pu le trouver, et voilà. Et également, le dernier que j'ai trouvé à Leclerc, c'est celui-ci.
vu qu'ils faisaient la promo dessus à 15 €. Le règne animal en 4K, c'était vraiment un film que je cherchais depuis maintenant, depuis qu'il était sorti en fait. Je l'avais adoré au cinéma et je le cherchais, mais en bonne affaire, et là du coup bah, c'était l'occasion. Voilà, donc je vous montre quand même le derrière. Voilà, donc franchement, un joli... bah, c'est l'affiche normale, mais voilà, un super beau film que je vous conseille de regarder. Ensuite, la seule précommande que j'ai reçue là du mois de novembre, il s'agit de Horizon, une saga américaine. Voilà, j'avais déjà fait une critique dessus, et pour moi ce film c'est vraiment dans mon top 3 que je trouve des films de l'année. Je l'ai trouvé vraiment incroyable, même si bon c'est sûr qu'il y a des longueurs, il y a des côtés qui font un peu trop série, mais franchement le film il est vraiment vraiment top. Le steelbook il est également super propre, et puis dans l'édition Fnac on a un livret, ce qui fait qu'il passe son poids quand même, hein. Donc vraiment un beau visuel de steelbook. Pareil, j'ai réussi à trouver La planète des singes, le nouveau royaume, que j'avais pas pris en septembre. En nouveauté, pareil, de novembre, Le Comte de Monte Cristo. Deux films, pareil, deux steelbooks, auxquels assez content d'avoir. Le Comte de Monte Cristo, qui est mon film préféré de l'année, et Planète des singes, qui est un... Bon, ça vaut peut-être pas les 3 premiers films, mais le film, franchement, est très beau visuellement, et très très bien fait, donc franchement, c'est vraiment un très beau travail dessus. Ouais, j'ai du retard. Jurassic World, le monde d'après, ouais, ça fait un moment qu'il est sorti, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de le prendre avant. Mais là, du coup, voilà, il coûtait que 15 €, 9 en plus, il était à la Fnac, donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, vas-y, c'est le dernier qui me manque en plus de la saga, donc on s'est pas fait prier. Voilà, après, bon, encore une fois, c'est pas non plus le meilleur, je l'accorde, mais au moins ça complète la franchise. Et le dernier que j'ai trouvé à la Fnac, c'est celui-ci, le coffret World War Z, qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que du coup c'était là, en même temps que Monte Cristo, je crois, au mois de novembre. Donc du coup là je l'ai trouvé en magasin, c'était le dernier en plus, donc vraiment coup de bol. Et puis c'est un film que, là pour le coup, que j'aime beaucoup. Je sais qu'il est assez décrié par moments, mais il y en a beaucoup que je connais qui apprécient le film. C'est un film de zombies, certes assez banal par moment, mais moi je trouve qu'il est efficace. Moi personnellement je trouve qu'il est efficace, et non, c'est un bon film. Franchement, ouais, c'est un bon film. La 3D rend super bien, la version longue apporte un petit peu en plus. Là du coup ça sera le 4K avec donc des choses supplémentaires. Mais de toute manière je l'ouvrirai et on fera une découverte coffret avec ce coffret. Et tout comme du coup on parle de coffret, et ben j'ai trouvé, et c'est le dernier achat que j'ai fait au mois de novembre, le coffret collector donc de The Batman. Ouais, j'avais pas réussi à le choper avant, parce qu'en fait je pensais qu'il y avait une erreur dans le visuel, et en fait non, pas du tout. Et c'est vraiment la plaque, parce que je pensais en fait qu'ils avaient mis la plaque et que le visuel de la boîte était pareil. Non, c'est la plaque qui a ce visuel là, et la boîte a un autre visuel différent. Donc du coup c'est pour ça que c'est un peu mieux. Et puis le steelbook, de toute manière je le trouve plus nulle part non plus. Donc vu que j'ai vu que le coffret il l'avait encore, et ben moi je l'ai pris. En plus ça permet d'avoir donc la boîte, la pièce métallique, le steelbook et la BO avec. Donc qu'on peut voir juste ici. Voilà, mais encore une fois c'est un coffret, donc du coup je ferai une vidéo découverte coffret avec ce film. Personnellement moi j'avais bien aimé The Batman, je trouvais même que c'était... bon, ça vaut pas non plus le The Dark Knight de Nolan, mais néanmoins le film moi je l'ai trouvé vraiment très très bon. Je le trouve même meilleur que certains films Batman. Bon, c'est sûr que c'est mieux que les 2 films de Schumacher, mais je le trouve même meilleur que quand même le The Dark Knight Rises avec de Nolan, avec Bane, que j'ai trouvé un peu long et quelques incohérences. Lui il est un peu long, mais au moins il reste cohérent quand même dans le récit, et puis surtout il apporte quelque chose de très neuf, d'original, surtout par rapport à son final. Donc voilà, donc, pour moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié, et j'espère que le film vous l'avez aimé aussi. D'ailleurs on a la suite qui va débarquer donc en 2026.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation d'achat de novembre. J'espère que ça vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!